Psaume 55, verset 23. Il y a certaines versions qui disent remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra, il ne laissera jamais trébucher le juste. Ce verset il dit d'abandonner nos fardeaux à l'Éternel. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Amen. Rejette ton fardeau sur l'Éternel. C'est presque un ordre. C'est presque une parole directive. Il ne laissera pas le juste chanceler. Il ne laissera pas le juste s'égarer. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Alors, on remet tout dans les mains de l'Éternel. Dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi. Il, lui, te fera tenir debout. Il ne laissera jamais glisser l'homme qui lui obéit. Et c'est vrai. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Qui est juste ici? Qui se sent juste? Mais vous pouvez lever la main si vous avez la foi en lui. Nous sommes justifiés. Si nous ne sommes pas justifiés, nous ne sommes pas sauvés. Si on ne se sent pas juste, le sacrifice de Jésus n'est rien. Si on n'est pas juste, si on ne déclare pas « je ne suis pas juste », alors Jésus est mort pour rien. Amen. Ce n'est pas une parole légère. Mais avec assurance, on peut lever la main, on peut dire « je suis justifié ». Pas par mes propres actions, pas par ma propre puissance, par mes propres volontés, mais par le sang de Christ qui me purifie, qui me justifie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors Seigneur, on te dépose tout fardeau ce matin. On abandonne toute tristesse ce matin. Seigneur, ce matin, on veut venir en ta présence. Et dans ta présence, il n'y a pas de tristesse. Dans ta présence, il n'y a pas d'abattement. Dans tes présences, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de trouble, Seigneur. Il n'y a que joie, il n'y a que bonheur, Seigneur. Il n'y a que réjouissance. Alors, Seigneur, on dépose tout ce qui pèse sur nous. On te les remet, on te les abandonne. Et ce matin, on veut te chanter, on veut te louer. Notre âme veut déclarer les bontés de l'Éternel ce matin. Amen. Amen. Alléluia. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne
Alléluia. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Amen, amen. On te dit oui, Seigneur. On te dit oui, Seigneur. On te dit oui et amen, Seigneur. Le Seigneur a dit, je vous laisse ma paix, je vous laisse ma joie. Il a laissé quelque chose pour nous. Et c'est à nous de le saisir et de l'attraper. Alléluia. On saisit ta joie, on saisit ta paix, Seigneur. On saisit ton esprit. On saisit les choses que tu as faites pour nous, Seigneur. On saisit, Seigneur, ta présence, Seigneur. On la saisit, Seigneur. On n'est pas passif, on est actif, Seigneur. On désire ta présence. On désire ta joie. On désire ta paix de tout notre cœur, Seigneur. On te désire encore plus et encore plus, Seigneur. Viens par ton esprit, Seigneur. Viens chambouler, viens passer entre nous, Seigneur. Remplis encore les vases que nous sommes, Seigneur Jésus. Remplis-nous de ta joie, Seigneur. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Remplis-nous de ta paix, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu nous as dit, Seigneur, que c'est ce qui fera la différence. C'est le sel. Notre joie fera la différence. Notre amour fera la différence. L'Esprit de Dieu en nous fera la différence. Oh Seigneur. Seigneur, on est disposé à recevoir. On est disposé à être inondé. On est disposé à être immergé, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je me permets juste de reprendre sur ce qu'a dit Julien. J'avais vraiment à cœur pendant qu'on chantait le fait que Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Amen, amen. Oh. C'est-à-dire qu'il peut arriver certaines journées qu'on le déçoive. Oui, ça peut arriver. Mais sa bonté se renouvelle chaque matin. Yes. Et par rapport à ça, c'est comme si Dieu me disait, toi aussi, chaque matin, je veux que tu me dises oui, intentionnellement. Amen, amen, amen. Chaque matin, quand je me lève, je dis, je veux te dire oui, Seigneur. Aujourd'hui, je marche avec toi. Je reçois ta joie. Je reçois toutes tes bontés. Je reçois intentionnellement, Seigneur, ce que tu as renouvelé pour moi. Amen. Amen. Oh. Soyons des vases, mais des vases intentionnels, qui reçoivent ce que Dieu a à nous donner de façon volontaire. Saisissons-le. Amen. Bien que les larmes coulent, mon chant s'élève à toi. Bien que mon cœur souffre, mon chant s'élève à toi. Tant que j'existerai, je louerai ton nom. Bien que les larmes coulent, mon chant s'élève à toi. Bien que mon cœur souffre, mon chant s'élève à toi. Tant que j'existerai, je louerai ton nom.
brillant de lumière. Brillant de lumière, tu resplendis, Seigneur. Et dans ta présence, je reprends vie, Seigneur. La force vient quand je dis, je louerai ton nom. Je pense qu'on peut reprendre ça. Brillant de lumière, tu resplendis, Seigneur. Et dans ta présence, je reprends vie, Seigneur. La force vient quand je dis, je louerai ton nom. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Amen. N'aie pas peur de la présence de Dieu parce qu'il est la seule source de la vie. Ne fuis pas la présence de Dieu. Amen. Quand il arrive, quand tu sens qu'il est là, quand tu sens sa présence en toi, ne fuis pas. Accueille-le. Alléluia, il est la seule source de la vie. Il n'y a qu'en lui que tu peux dire dans ta présence, je reprends vie. Amen. Quand tu ne sens pas sa présence, eh bien, appelle sa présence. Amen. Il n'y a pas que le dimanche matin qu'il est là. Hein. Amen. Il est là tous les jours. Amen. À chaque instant. Merci Alléluia. Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. C'est quand on te loue, c'est dans ta présence qu'on se sent vivant, Seigneur. Tu es la seule source de la vie. Alléluia. Tout le reste, c'est que des ersatz. Amen. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis faite pour toi. Je suis née pour te louer. Je suis née pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis née pour t'aimer. Je suis née pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis faite pour toi. Oh, alléluia. J'ai vraiment une pensée forte là sur le cœur. Merci Seigneur. Une pensée qui peut changer notre dimension dans l'adoration. Notre dimension quand on le loue. Il y a vraiment une parole importante dans ce chant. C'est marqué apprendre à te dire merci. En toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, apprendre à te dire merci. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à me contenter. J'ai appris dans la disette, dans l'abondance. J'ai appris.
Le Saint-Esprit nous pousse à nous apprendre. Nous sommes des disciples, mes amis. Un disciple, c'est comme un apprenti. Nous sommes encore en formation pour ressembler toujours plus au Maître. Amen. Et le Saint-Esprit veut nous apprendre, veut nous montrer qu'en toutes circonstances, on peut lui dire merci. Alléluia. Alléluia. En toutes circonstances. Si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez vous joindre à cette prière, vous pouvez vous joindre à cette demande du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux apprendre encore plus, en toutes circonstances, à te dire merci. À te dire merci, Seigneur. Oui, il peut y avoir le physique qui part en vrille. Il peut y avoir des problèmes à droite, à gauche. Il peut y avoir tout un tas de choses qu'on voudrait régler, qu'on voudrait aimer, en toutes circonstances. Ma louange ne s'arrêtera jamais. Amen. En toutes circonstances. Mon adoration pour toi, Seigneur, ne s'arrêtera jamais. Et plus on va dire merci, Seigneur, plus on va monter dans l'adoration, plus on va prendre de la hauteur. Des fois, les souffrances, les problèmes sont juste là pour nous retenir. Mais Dieu veut qu'on ait une mentalité du ciel. Le Saint-Esprit nous conduit pour qu'on ait cette mentalité du ciel. Seigneur, chaque jour qui passe, chaque heure qui s'écoule me rapproche de toi, mon Dieu. Me rapproche de ma demeure finale, me rapproche de la demeure éternelle, me rapproche d'un bonheur qui n'a aucune commune mesure avec celui qu'on peut vivre ici. Seigneur, apprends-moi. Saint-Esprit, conduis-nous. Oui, on te dit merci. On te dit merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. On te dit merci, Seigneur, on se réjouit que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Oh Seigneur Jésus, en toutes circonstances, ta présence seule nous comble. Ta parole seule nous abreuve. Christ seul me suffit. Amen. Il me suffit parce qu'il comble tout. Il comble tout. Il n'y a pas une facette qui ne peut pas être remplie par toi, Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Merci. Je suis né pour t'adorer, Jésus. Je suis né pour ça. Né pour glorifier ton nom. Ceci en On a besoin d'apprendre, Seigneur, encore. te dire merci, je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix, je suis faite pour toi. Alléluia. Merci Jésus. Oh Jésus, glorifie ton nom. C'est vraiment un chant très personnel. Oui, c'est un chant qui vous appelle à élever vos voix. Glorifie C'est ton un chant qui vous appelle à rentrer dans un temps d'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Élève ta voix, c'est pas pour ton voisin, c'est pour ton Dieu. C'est pour ton Dieu qui est touché par ce qui sort de ta bouche. Amen.
Est-ce que tu sais que quand tu ouvres ta bouche, ça touche le cœur de ton Dieu? C'est un acte qui est posé et qui dit je crois en toi. J'ai foi en toi, je sais que je m'adresse à toi. C'est pas juste une simple pensée qui ne va pas t'engager dans rien. Quand tu ouvres ta bouche, tu t'engages dans une relation avec lui. Amen. Peu importe qui est à côté de toi, peu importe qui te regarde. Quand tu ouvres ta bouche, tu proclames ta foi. Amen. Et tu touches le cœur de ton Dieu. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Je suis né pour te louer, mon Dieu. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis faite pour toi. Proclame-le ce matin. Je suis faite pour toi. Je suis faite pour toi. Alléluia. Alléluia. Tu m'as créé. Je suis faite pour toi. Élève ta voix pour ton roi, élève ta voix, il est là, Sokariabla la show, Oriana la sia, Santa Gloria Gloria Sa, Shoriabla la Sokariabla la sia. Il est là, chante le roi des rois. Santa Gloria Brona Show, Gloria Brona Sola Sia. Il est là, il est là. Saisis sa présence, il est là pour toi. Il est là pour toi. Il siège au milieu des louanges. Ouvre ta bouche, élève ta voix pour le roi. Élève ta voix. Socoria Brora, Soria, Socoria Brora, Socoria Brora. Élève ta voix. Santa Gloria, Gloria Sola. Gloria, Gloria, Santa Gloria Sion. Quand tu adores tellement ton Dieu, quand tu adores tellement ton Dieu, quand tu sais qui il est, quand tu l'adores tellement que tu n'as plus les mots, alors le Saint-Esprit prend le relais. Laisse-le prendre le relais. Laisse-le prendre le relais. Parce qu'il sait ce que tu dois dire. Lui, il a les mots à la hauteur de ton Dieu. Laisse le Saint-Esprit qui est en toi parler dans ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Élève ta voix. Oh, le roi. Élève ta voix pour le roi. Il est là. Santa Gloria Brada Sia. Gloria Brada Gloria Sia.
libre, sens-toi libre. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Dieu veut briser des murs ce matin. Et c'est en ouvrant ta bouche qu'il y a des murs qui vont tomber. C'est en ouvrant ta bouche ce matin qu'il y a des choses qui vont être libérées dans ta vie. Il y a des chaînes qui vont être brisées dans ta vie. Nous sommes nés pour le jouer. Nous sommes nés pour l'adorer. Élève ta voix. Il veut que tu touches ton cœur. Les chaînes vont être brisées ce matin. Tout ce qui te retient doit être définitivement sorti de ta vie. Ne l'accepte pas. Ne le laisse pas prendre la place. Parce que Dieu veut prendre toute la place. Laisse à Dieu prendre la place qui lui revient dans ta vie et dans ton cœur. Alléluia, Seigneur. Soria, gloria, Jésus. Prends la place, Saint-Esprit. Prends la place dans ce lieu. Prends la place dans nos vies. La place qui te revient. Toi mon roi, toi mon roi, toi mon roi. Prends ta place en moi, prends ta place en moi. Soria Bronia, Soria Bronia, Soria Bronia, Soria Bronia. Laisse-le prendre la place, laisse-le prendre la place, laisse-le prendre la place. La place que tu lui laisses aujourd'hui, la place que tu lui laisses dans ta vie, elle va être proportionnelle aux fruits qui vont suivre. Parce que si quand tu parles aux gens, le Saint-Esprit ne prend pas toute la place, alors c'est des discours vains. La place que tu vas lui donner est proportionnelle aux fruits qui vont suivre dans ta vie. On reconnaît la place du Saint-Esprit dans ta vie en voyant les fruits. Amen. C'est auprès de Dieu qu'on peut grandir. C'est auprès de Dieu qu'on veut se tenir chaque jour. C'est auprès de Dieu que mon entourage va être changé. C'est auprès de Dieu que je serai une lumière. C'est auprès de Dieu que nous serons le sel de la terre, mes amis. C'est en nous tenant dans sa présence que nos vies seront changées et que les vies autour de nous seront changées. Amen. Amen, amen. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir. Yes, yes, yes. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens
rester près de toi, Seigneur. Je veux rester dans tes bras, Seigneur. Je veux rester dans ta présence, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez que c'est Nous, on chante ça. Mais c'est le désir profond de Dieu que tu sois près de lui. C'est le désir profond de Dieu que tu restes à côté de lui. Nous, on chante ça maintenant. Mais lui, il nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui est venu nous chercher. C'est lui qui est venu de sa voix nous appeler. C'est lui qui est venu mourir à la croix pour qu'on reste auprès de lui. Seigneur, je prie qu'on grandisse dans cette révélation. Je prie qu'on grandisse, Seigneur, dans la profondeur de son amour. Comme dit ta parole, qu'on puisse goûter, qu'on puisse approfondir, connaître la largeur, la profondeur de son amour. De plus en plus. Seigneur, tu as tout mis en œuvre. Tu as tout fait ce qui était en ton pouvoir. Tu as tout fait, absolument tout, pour qu'on rentre dans ta maison. Pour qu'on rentre dans ta maison. Pour qu'on soit à côté de toi. Pour qu'on soit proche de toi, papa. Oui, tu es ce Père qui court au-devant de son fils souillé, au-devant de son fils malheureux, au-devant de son fils ingrat, au-devant de son fils irrévérencieux, tout ce qu'on peut mettre comme attribut. Toi, tu cours. Tu cherches juste le cœur. Tu cherches juste une inclinaison, serait-ce que sensible, infime de notre cœur, qui désire te trouver pour te révéler. Seigneur, tu attends qu'une parole, tu attends qu'une inclinaison de notre cœur pour nous donner encore plus. Amen. Tu n'attends que ça. Oh, je veux te glorifier. Je veux louer ton nom. Seigneur, je veux te dire merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci pour ta restauration. Merci parce que tu nous rétablis. Tu nous accueilles dans ta maison. Tu nous accueilles au sein de ton royaume. Tu nous donnes une place. Seigneur, non seulement tu nous accueilles, mais tu nous accueilles en tant qu'héritier. Oh, Rabasente, Santa et l'ennemi te fait voir la honte que tu es et comme tu es indigne de Dieu. Mais ne sais-tu pas que Dieu t'aime quand même? Amen. Et que Dieu te dit, mais je suis bien plus grand que cette petite faute de rien du tout. Amen. Quand mon fils est mort à la croix, le voile a été déchiré de haut en bas. Et jusqu'à présent, que je sache, personne n'est venu le recoudre. Ma grâce est toujours là et ma grâce est toujours sur toi. Amen. Repends-toi de ton erreur. Non pas pour que je te pardonne, car tu as déjà été pardonné, mais parce que tu m'as fait un peu de peine, c'est tout. Je te donnerai la force alors pour surmonter ces difficultés. Je te donnerai la force pour que tu puisses aller de l'avant. Mais ce que je te donnerai en plus, c'est la force pour lutter contre le malin qui te fait voir plus grand tes fautes que ce que moi je le suis. Amen. Car je suis plus grand que toutes les fautes. Amen, amen, amen. Amen.
gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Non, t'as pas pris. D'accord, on commence pas. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Dieu avec nous. Alléluia. Et que c'est bon, que c'est doux de savoir que ce Seigneur est ainsi parmi nous. Amen, amen, Oh, c'est amen. incroyable, alors que le froid est dehors, mais le Seigneur est dedans pour réchauffer nos cœurs. Oh, yes. Gloria a la Santa Gloria a Christian a vraiment dit quelque chose qui m'a touchée. Oui, le voile est déchiré. Dieu n'est pas sur son trône, un Dieu éloigné de nous. Non. Le voile est déchiré. Nous pouvons nous approcher de lui. Amen. Amen. Nous pouvons nous approcher de lui. Et c'est ce qu'il attend. Celui qui me cherche de tout son cœur me trouvera. Et ça réjouit son cœur quand tu le cherches de tout ton cœur. Ça réjouit son cœur que nous le cherchions. Amen. Notre activité principale de la semaine, ça doit être de le chercher. De chercher sa présence. Alléluia. Oui, tu es le roi de gloire. Tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Alléluia. Au sujet de ce voile déchiré, je voulais vous dire, qui c'est qui a déchiré ce voile? C'est Dieu. C'est Dieu. Pourquoi il a déchiré? Parce que ce voile le dérangeait, lui faisait de la peine, l'attristait et nous éloignait de lui. Il a déchiré pour que nous puissions rentrer et pour que nous puissions avoir le contact avec lui. Amen. Alors pourquoi s'en priver?
la nuit, le jour, le matin, le voile est toujours déchiré, il est là. Alléluia. Amen, amen, ouais. Cherche-moi toujours et encore. Alléluia.
Oui, c'est sous tes ailes, Seigneur, qu'il y a toute guérison, Seigneur. On te prie, Seigneur. Pour ceux encore qui sont souffrants dans leur corps. Notre sœur Marlène qui est malade, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur. Oui, Seigneur, sous tes ailes et toute guérison. Et pas seulement les guérisons physiques, mais les guérisons plus profondes de l'âme, du cœur, de l'esprit. Oh, bah, c'était, oui, Santa Ba, c'était, oh, Santa Ba, c'était. Sous tes ailes et toute guérison. Je me place sous tes ailes, Seigneur. Sous tes ailes et la vérité. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, bien guéri. Tes ailes et la justice. Sous tes ailes et la rédemption. Mettons sous tes ailes, Seigneur. Sous tes ailes Mettons, et Seigneur, sous ta main, la Seigneur. Nous guérison. mettons sous ton esprit, Seigneur. Là où se trouve la guérison, là où se Tes trouve ailes restauration. et le salut, Seigneur. Sous tes ailes et la vérité. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloria, soria, chanta, gloria, gloria. Toutes choses, Seigneur, sont sous tes ailes. Toutes choses est en toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous plaçons devant, sous ton autorité, Seigneur. Pour toutes choses, sous ton autorité, Seigneur. Amen, alléluia. Oui, Seigneur, sur toutes choses sont sous tes ailes, sont en toi, mon Dieu. Est-ce que quelqu'un a une pensée, une parole qu'il voudrait partager? Pas pour l'instant. Partage, Christian. Priez les uns pour les autres. Ça semble ballot, mais moi pendant que j'étais hospitalisé, que j'avais mal, que je souffrais, par moments j'étais découragé et je trouvais ma force de savoir que les frères, les sœurs étaient là et priaient pour moi, pour que j'aille mieux. Et quand le découragement arrivait, je disais non. Le Seigneur est avec moi et une armée de frères et de sœurs sont en train de prier pour que je vais bien et que j'ai le courage et le moral. Et je me relevais et je faisais 10 pas dans le couloir. Amen. Donc ces prières, elles étaient utiles parce qu'elles me donnaient la force. Non pas parce que vous priez, mais parce que je savais que vous priez pour moi. Amen. Ah oui, la prière est une puissance et des fois juste quand on pense à quelqu'un, quand on pense à un frère, quand on pense à une sœur, on exploite cette pensée et on prie. Une bénédiction. Même des fois si on ne sait pas vraiment le sujet, des fois le sujet nous est révélé par le Saint-Esprit. Et c'est précis pour taper dans le mille. Et des fois juste, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur. Et tu me fais la transition parfaite, Christian. T'es parfait, Christian. Mais ce matin, on a reçu un message de John et Wendy. Vous savez qu'ils ont reçu leur visa et qui vont venir nous rejoindre à Fleuve d'Eau Vive, qui vont venir à Nice. Donc gloire à Dieu, c'est un ministère qui arrive. C'est des gens qui ont de l'expérience,
qui ont quelque chose. Amen, amen. C'est vraiment des cadeaux, donc on va prendre soin d'eux aussi, parce que c'est pas évident. Mais vraiment, ils veulent venir dans cette famille, dans ce fleuve d'eau vive. Et ce matin, ils nous ont envoyé ce message, et c'est marqué « Bonjour, cher ami, nous sollicitons vos prières, alors que nous faisons nos adieux à nos amis et à notre famille ce dimanche matin. Il sera très difficile de quitter nos enfants et la famille de l'Église depuis 26 ans. Mais nous savons qu'il s'agit d'une nouvelle saison de foi. Merci pour votre amitié, pour votre amour. Nous nous réjouissons de vous revoir bientôt. Soyez bénis, John et Wendy. » Amen. Amen. Donc, tu parles de la prière et ils nous demandent de prier pour eux. Parce que oui, c'est un... Waouh. Des fois, répondre à l'appel de Dieu, c'est pas de tout repos. Hein. Ça coûte. Ça coûte. Des fois, on pense que répondre à l'appel de Dieu, tout nous est ouvert en grand et vas-y, fonce. Non, non, il y a des combats et ça coûte. Et ça coûte. Ils quittent leur famille, ils quittent leurs amis. 26 ans de vie d'église, c'est pas rien. Hein. Et ils partent dans un autre pays parce que Dieu leur demande. Amen. Alors, si quelqu'un veut élever sa voix pour prier pour ces... Voilà, pour... cette difficulté de partir de émotionnel, pour prier pour leurs enfants, pour prier pour leurs amis, et pour prier pour leur arrivée, tout simplement. Amen. Merci Seigneur, parce que tu vois, que ta volonté soit faite. Ce que John et Wendy t'ont dit, Seigneur. Et là maintenant, tu les entraînes loin de là où ils étaient, là où ils ont vécu. Loin de leur pays, leur famille, Seigneur. Tu l'as dit toi-même que lorsqu'on abandonne, je ne dis pas que c'est toujours systématique, mais là c'est vraiment quand on laisse tout, Seigneur, pour toi, et c'est parce qu'ils vont recevoir encore plus. Oh yes, yes. Merci parce qu'ils veulent vraiment te servir. Nous te demandons de les garder, de les accompagner, de les protéger. Et Seigneur, de bénir aussi leur famille, Seigneur, et leur église. Merci de nous les confier, Seigneur. Merci pour ton plan que tu as avec eux pour Nice. Merci, Seigneur. Merci. Je loue ton nom, je te rends grâce. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci Seigneur de ton amour et de ta fidélité, Seigneur. Amen. Je passe à John et Wendy, Seigneur, comme vient de parler et de citer. Déjà l'obtention de leur visa, Seigneur, et le fruit de prière, Seigneur, que tu as entendu et que tu as répondu. Merci. Oui, Seigneur, pour eux, c'est comme l'exode pour les Égyptiens. Ils n'étaient pas prisonniers dans leur pays, Seigneur, mais tu les envoies sur un autre champ de bataille, Seigneur. Pourtant, la mission, ils auraient pu la faire sur place, là où ils étaient. Non, tu as travaillé leur cœur et tu les as envoyés vers nous, Seigneur. Ici à Nice, qui de plus est à ton église fleuve d'eau vive, Seigneur. Yes. Nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants de tout ça, Seigneur, mais nous nous réjouissons de cette grande honneur, de cette grande gloire que tu nous fais d'envoyer ces deux frères et sœurs que tu as préparés et formés pour la mission, Seigneur. Rends-nous dignes de les accueillir comme il faut, Seigneur, et de leur faciliter la tâche. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, de poser ta main sur leurs enfants, Seigneur. Sur cette... c'est des grands, c'est des adultes, mais de voir partir leurs parents. Seigneur, merci de venir bénir leur cœur, Seigneur. Que du miel coule sur leur cœur, Seigneur. Une consolation de ton esprit, Seigneur, qui est la plus puissante et la plus tangible, la plus inébranlable, Seigneur. Celle qui ne part pas, Seigneur. On te prie, Seigneur, pour qu'ils reçoivent cette consolation. Merci pour bénir tous leurs amis aussi qui laissent derrière eux, Seigneur. Et oui, on te rend gloire. On te dit merci, Papa. Merci, Seigneur, de nous envoyer, Seigneur, des ouvriers dans la moisson. Seigneur, merci de nous envoyer ces ouvriers. Ouvre nos cœurs, Seigneur, ouvre aussi notre esprit, Seigneur, pour qu'on puisse prendre soin d'eux. Guide-nous en parole, guide-nous en sagesse, en amour, Seigneur. Comme dit ta parole, c'est la parole de ce matin sur Top Bible.
et que nous ne mêmes pas qu'en parole, mais en action, en vérité, Seigneur. Oh, merci, merci, merci. Merci Seigneur, tu les équipes aussi. Merci pour la langue française, tu leur donnes Ouais, amen. facilité aussi pour progresser. Ce ne soit pas une barrière, Seigneur. Merci, je loue ton nom, je te remercie. Amen, amen, amen. Amen, amen, les amis. Merci Seigneur pour... Vous avez aussi le bonjour de Fabrice. Je l'ai eu hier au téléphone. On a parlé longuement ensemble et voilà, il vous passe tous le bonjour. Fabrice, c'était non, tu n'étais pas là. Un ancien frère qui était à Fleuve d'Eau Vive avant, qui est pasteur maintenant à Draguignan. Donc il est très cher à nos cœurs et il nous a, voilà. Il m'a appelé parce qu'il y a quelque chose qui se prépare au mois de mai. Il y a une mission américaine qui arrive avec des gens formés et vraiment quelque chose d'assez puissant. Alors c'est en anglais, donc je ne vous dirai pas le nom en anglais parce que je ne l'ai pas retenu. Mais apparemment, c'était une ancienne sœur qui était à l'église avant, qui est partie aux États-Unis. Il m'a dit que tu devais la connaître, qui s'appelle Isabelle. Donc, qui avait contact là-bas avec cette église et du coup, qui a mis, il m'a tout expliqué. C'est les connexions de Dieu. C'est improbable, c'est extraordinaire. Et du coup, qui a mis en contact Fabrice avec un ministère qui forme des gens. Et qui donc ils veulent venir ici pour exercer en fait. C'est des étudiants qui vont envoyer avec des formateurs et ça me touche beaucoup parce que les paroles qu'il y a eu au début d'année, c'était vraiment qu'on devait aller nourrir le peuple, qu'on devait aller nourrir les gens avec le Saint-Esprit en nous. Et eux vraiment leur ministère, c'était vraiment une église de réveil, une église où le Saint-Esprit est puissant. Et vraiment, ils arrivent pour former les gens à ce que ce ne soit pas les humains qui dirigent, mais le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit soit toujours plus manifesté, comment débloquer des fois des situations où le Saint-Esprit n'arrive pas à prendre sa place. Et donc du coup, ça vient ici. Donc il y aura un moment à Marseille, il y aura un moment... Marseille, c'est un peu plus restreint, mais ils viendront donc à Draguignan et à Cornerstone. Donc ce sera pendant le mois de mai, je vous passerai les infos. Mais voilà, je dis que Fleuve d'Eau Vive, on sera avec joie de s'inscrire là-dedans et d'aller participer et d'aller les rencontrer et puis passer du temps avec eux. Donc c'est une grâce. Dieu bénit et Dieu envoie des ministères, Dieu envoie des soldats pour nous former, pour que le Saint-Esprit soit vraiment agissant. Et c'est vraiment ce qu'on parlait hier avec Fabrice, c'est on veut plus prêcher des paroles en l'air, on veut que le Saint-Esprit percute les cœurs. Vraiment, percute les cœurs. Et de plus en plus. Et c'est ça qui va faire la différence. Et donc voilà, donc on vous tiendra au courant. On n'a pas encore refait tous les plannings de la semaine et tout. On est un peu à la bourre, je suis désolé. Mais voilà, l'étude biblique arrive, c'est promis. Mais voilà toutes ces choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors j'ai des petites pensées que je vais vous partager ce matin. Ça va être un peu... ça va être dense, je pense, parce qu'il y a plusieurs axes. On va aborder plusieurs axes. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé et que j'ai fort sur mon cœur. Alors d'abord, Seigneur, on te bénit. Merci pour ta parole. Merci pour tous ces trésors que tu nous donnes, Seigneur. On veut ouvrir notre cœur le plus grand possible, le plus profondément possible, Seigneur, pour que tu viennes parler. Seigneur, à chaque fois qu'on sait ta parole, Seigneur, elle est là pour agir. Seigneur, à chaque fois qu'on va fouiller dans ta parole, Seigneur, elle est là pour changer nos cœurs en profondeur, changer nos mentalités, notre caractère, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, on vient avec cette disposition. Seigneur, viens encore changer au plus profond de notre être. Viens changer nos façons de penser. Viens détruire nos forteresses, Seigneur. Viens changer notre caractère. Oh, alléluia, on en a besoin. Jésus. Amen, amen. Alors, ce matin, on va aller dans le livre des Juges. Et le livre des Juges, c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup parce qu'on voit un peu l'homme, en fait. C'est Dieu béni.
il y a un oppresseur, Dieu suscite un guerrier, un libérateur, Dieu délivre et Israël retombe dans les péchés, etc. Et ça tourne comme ça un peu en boucle ce livre des juges. Alors c'est un peu triste, mais c'est un peu des fois nous ce qu'on vit, des fois aussi dans notre vie. On voit des fois des gens qui sont touchés par Dieu, Dieu les bénit, Dieu combat ses ennemis, Dieu les restaure, les renouvelle, et après, eh ben, on les voit plus. Et après, quand on les revoit, c'est qu'ils sont retombés. Moi, ça me parle. Des fois, on est un peu comme ça. De moins en moins, gloire à Dieu, plus on vieillit, plus on marche avec Dieu, moins on est comme ça. Mais souvent, on a des gens qui... Oh, quoique... Mais des fois, on voit des gens comme ça. On les voit que quand ça va mal. Et quand ça va mal, eh ben, ils demandent et Dieu réagit encore. Mais ce livre de Juges aussi, il me touche beaucoup parce que je pense que c'était la volonté de Dieu pour le peuple d'Israël. Dieu voulait être le roi d'Israël. Dieu voulait que ce soit lui le roi, que ce soit lui qui dirige. Et en fait, ce qu'il a mis en place avec les juges, que ce qu'on voit dans les juges, c'était vraiment sa volonté première pour son peuple. C'était que son peuple ne soit pas dirigé par un roi qui gouverne toutes les tribus, mais soit dirigé par quelques personnes qui se lèvent comme ça, qui prennent une position d'autorité quand même en son nom, mais qu'après ils passent le flambeau à d'autres. Et que ce soit surtout Dieu vraiment positionné comme roi. Et on voit dans la parole qu'au bout d'un moment, ça n'a pas marché en fait. Et c'est le peuple qui a demandé un roi. Et ça, on peut le lire dans 1 Samuel 8, versets 4 et 5. Donc 1 Samuel 8, versets 4 et 5, c'est marqué « Les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Et ils dirent « Te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » Donc on voit que c'est les anciens, ceux qui normalement sont sages, sont venus voir Samuel en disant « Non, nous voulons avoir un roi comme toutes les autres nations. » Et là, ce qu'ils n'avaient pas compris, c'était que Dieu ne voulait pas que son peuple soit comme toutes les autres nations. Dieu ne veut pas que ses enfants soient comme toutes les autres. Il veut nous mettre à part. Il veut qu'il y ait une différence en fait. Et nous, des fois, on essaye de se fondre dans la masse. On essaye de dire non mais on parle un peu comme tout le monde, on est un peu comme tout le monde. Mais des fois, je ne suis pas sûr que ce soit la volonté de Dieu. Dans le moule. Non. Dieu ne veut pas un moule. Et justement, il a fait tout en sorte pour qu'on ne soit pas dans un moule, on ne soit pas à la même forme que tout le monde. Il veut qu'on soit à sa forme à lui, à la forme qu'il a décidé lui. Alors les hommes sont arrivés, ils ont dit, on veut un roi comme toutes les autres nations. Cela déplut à Samuel, qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi, afin que je ne règne pas plus sur eux, pardon. Alors donc là, en fait, c'est toujours des paroles qui m'interpellent parce que on voit que le fait que Israël ait des rois, c'était pas la volonté première de Dieu. Et c'était parce que Israël ne voulait plus quelque part que Dieu soit leur vrai roi. Finalement, c'est dramatique en fait. Et ce matin, je discutais de ça avec Annelise. J'aime bien le petit déjeuner, des fois, j'ai mes pensées, et après au petit déjeuner, je dis à Annelise tout ce que je vais prêcher et tout. Ça me fait sortir un peu les paroles, et puis elle me dit si c'est bien, si c'est pas bien. Mais en parlant, Noé était à côté, il va chercher un petit livre, et un livre avec tous les généalogies des rois d'Israël, et à côté de chaque nom, il y a une couronne noire ou une couronne jaune ou rouge qui signifie si c'était un bon roi ou un mauvais roi. Il y en a eu beaucoup de mauvais. Il y en a eu beaucoup de mauvais. Il y a eu beaucoup plus de mauvais rois que de bons rois. Parce que c'était pas la volonté première de Dieu. Dieu voulait pas que ce soit les hommes qui soient le roi. Il voulait que ce soit lui qui soit le roi. Et ça nous enseigne beaucoup. Parce que des fois, on peut confondre entre la volonté de Dieu, ce que Dieu veut réellement pour nous, et ce qu'il peut permettre dans nos vies, qui n'est pas sa volonté, qui n'est pas ce que lui premièrement a décidé pour nous. Est-ce que c'était la volonté de Dieu, par exemple, que le peuple d'Israël tourne 40 ans dans le désert? Il l'a permis,
parce qu'il y avait quelque chose à guérir, mais ce qu'il voulait, c'était qu'ils aillent directement dans le pays promis. Et on peut dire c'est la volonté de Dieu. Non, c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'Israël passe. Mais, comme le peuple n'était pas prêt, comme le peuple était tordu, il a dû tourner dans le désert. Et des fois, on peut être dans l'incompréhension avec Dieu. Parce qu'on dit, mais Dieu a permis que j'aille là-bas. Oui, il a permis. Mais est-ce que c'était vraiment sa volonté? C'est pour ça qu'on doit avoir une communion profonde avec Dieu. Et chercher vraiment la volonté souveraine de Dieu. Et c'était quelque chose qu'avait prêché Colin Urquhart quand il était venu à Nice il y a maintenant pas loin de 10 ans maintenant, ou 8 ans. Il avait prêché sur ça, la volonté permissive et la volonté souveraine. C'est pas parce que Dieu permet quelque chose que c'est ce qu'il voulait pour nous. Et ça, des fois, ça nous dévie. Dieu voulait pas que Israël ait de roi, mais il l'a permis. Donc, partons sur ça c'était juste l'intro, mais c'est quelque chose qui me touche, j'aime beaucoup ça pour qu'on puisse discerner des fois la volonté de Dieu et on voit comment Dieu dans les juges parle aux personnes et comment il les dirige. Mais dans ce livre des juges, je voudrais qu'on prenne un personnage qui m'a beaucoup touché. C'est le personnage de Jephthé. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est dans Juge 11. Et je suis tombé là-dessus. Des fois, je sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus, parce que je lisais pas forcément Juge, mais bon, Dieu, voilà, il utilise des fois il utilise des chemins qui sont incroyables pour pouvoir nous parler, pour pouvoir nous enseigner. Et dans cette histoire de Jephthé, en fait, il y a beaucoup d'enseignements et il y a plusieurs choses qu'on va mettre en lumière. Donc ça se situe dans Juge 11. On va lire un peu, on va parcourir, on commence par le verset 1. Donc Jephthé était un Galadite, donc excusez-moi pour les noms parce que des fois c'est un peu... était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée et son père était un certain Galaad. La femme de Galaad lui donna des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé, en lui disant « Tu n'auras pas d'héritage dans la famille de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Jephthé s'enfuit loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des vauriens se rassemblèrent à ses côtés et ils faisaient avec lui des expéditions guerrières. Quelque temps après, les Ammonites firent la guerre à Israël. Face à cette situation, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les Ammonites. » Jephthé répondit aux anciens de Galaad « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de chez mon père? Pourquoi venez-vous vers moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les anciens de Galaad dirent à Jephthé « Nous revenons vers toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les Ammonites et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. » Jephthé répondit aux anciens de Galaad « Si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites et que l'Éternel me les livre, je serai votre chef. » Les anciens dirent à Jephthé « Que l'Éternel soit témoin entre nous si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Jephthé partit alors avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Alors, on va juste s'arrêter là pour voir un peu ce texte. On voit un peu l'ambiance, en fait. Donc, Jephthé, quelque part, c'était quelqu'un qui avait été rejeté. Rejeté parce que c'était ce qu'on appelle bâtard, en fait. C'est un mot qui est pas joli, qui est pas beau, mais quand on voit le rejet de ses frères, c'est ce que ses frères devaient lui dire. Tu n'es pas un héritier légitime. Tu n'es pas bon, tu n'es pas... Et donc, du coup, ils l'ont rejeté. Et lui, donc du coup, il s'est retiré dans un pays, et tout un tas de vauriens, c'est marqué, des gens de rien. Quand on lit vraiment l'étymologie du mot vaurien, des vagabonds, il y en a, ils disent des aventuriers, mais c'était des gens de rien. Des gens comme lui, en fait, qui sont venus autour de lui, et quelque part, ça a formé une sorte d'armée, en fait. Alors, il faisait des expéditions, il faisait
des commandos, c'est-à-dire qu'ils allaient piller d'autres tribus qui étaient à côté, donc sûrement des tribus ennemies, hein, j'espère, pour piller des biens, pour piller les richesses, etc. Donc c'était vraiment, il en était résolu à être un bandit en fait, un voleur. Et là, le peuple était vraiment pris dans le combat et ils se sont rappelés qu'il y avait cet homme là-bas. Et finalement, lui, il avait des hommes forts, il avait des hommes vaillants. Et c'est marqué au début, c'était un vaillant guerrier. Ils ont épuisé toutes leurs ressources, tous les fils qui l'ont chassé n'ont pas pu remplir le rôle qu'ils devaient faire. Ils ont été chassés et ils sont allés chercher celui qu'ils ont rejeté, celui qu'ils ont mis à l'écart, celui qu'ils ont jeté des pierres. Parce qu'avant, c'était pas ils étaient pas tendres, les gens. Moi, j'ai un grand-père, le père de ma mère, qui dans son village était considéré comme un bâtard. Et quand il passait dans la rue, les gens lui jetaient des pierres. Et ça se connaît, il y a plusieurs histoires comme ça. C'est violent, c'est méchant. Quand t'es enfant, tu dis, mais moi, qu'est-ce que j'ai demandé ? J'ai rien demandé à personne. Et donc Jephthé, c'est ce qu'il a vécu. Il a été mis à l'écart. Alors après, on va pas lire tout ça, mais vous pouvez le lire, mais après, Jephthé donc prend l'autorité qu'on lui donne, il se lève et il va devant les Ammonites. Et là, il y a tout un discours qu'il fait pour déjà essayer de négocier, mais en fait, la négociation n'aboutit pas, et donc du coup, il doit avoir une guerre, il doit avoir un conflit. Et après, on peut reprendre à partir du verset 29. À partir du verset 29, c'est marqué « L'esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé, puis il passa Mitzpé de Galaad. De là, il marche contre les Ammonites. » Donc on voit que, là, toutes les paroles qui ont été dites, on voit que Jephthé, malgré ce qu'il a vécu, malgré son rejet, était quelqu'un de bon, était quelqu'un de juste, était quelqu'un qui aimait Dieu. Parce que quand les anciens sont venus le voir, lui, il a dit « Si l'Éternel me donne la victoire ». Donc il remettait les choses devant Dieu. Et là, c'est marqué « L'Esprit reposa sur Jephthé ». Il reposa, c'est-à-dire que Dieu avait mis son onction sur lui. Il avait mis son approbation, il avait posé sa main sur lui pour dire « Voilà, je vais te donner la victoire, je vais te donner ma puissance ». Et Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Il dit, si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Et c'est là, si vous connaissez la suite, que c'est un peu chaud. Donc Jephthé marcha contre les Ammonites et l'Éternel les livra entre ses mains. Donc après, il y a un tas encore de choses. Mais on va un peu plus loin. Donc Jephthé retourna chez lui, et voici que sa fille sortit à sa rencontre, avec des tambourins et des danses. C'était son seul enfant. Il n'avait pas de fils et pas d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements. Il dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, et tu fais partie de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux pas revenir en arrière. » Et elle dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi conformément à tes paroles, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des Ammonites. » Elle dit encore à son père, « Accorde-moi seulement ceci, laisse-moi partir pendant 2 mois, et je m'en irai et je rendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnons. » Jephthé répondit, « Vas-y. » Et il laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes, oui, et pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait pas eu de relation avec un homme. Il y eut depuis lors une prescription en Éternel. Tous les 4 ans, 4 jours par an, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé en Galatie. Alors là, on voit que Jephthé, il a fait une promesse assez téméraire, en fait. Il
Il a lancé ça un peu, comme c'est sorti de sa bouche, comme quelque chose de... Des fois, on peut faire des choses, des grandes déclarations, comme des grandes preuves de foi. Alors, les promesses qu'on faisait à l'Éternel, c'était quelque chose, c'était des expressions de foi, et c'était beaucoup pratiqué avant. Mais là, le truc, c'est que c'est un peu hasardeux quand même, ce qu'il a fait. Et la personne qui est sortie, ça a été sa fille. Alors, juste en termes d'études bibliques, en termes d'enseignement, il n'a pas, il y en a qui disent dans tous les théologiens, il n'a pas sacrifié sa fille. Il n'a pas fait ça parce que il y a beaucoup de textes qui expliquent ça. C'est que déjà c'était proscrit par Dieu depuis le temps d'Abraham. Les sacrifices humains n'étaient pas pratiqués par Israël et n'étaient pas permis par Dieu. C'était une abomination. Et quand c'est marqué, alors quand Jephthé a fait une promesse, il a dit chez moi, celle qui vient à ma rencontre appartiendra à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Et en fait, ce mot « et », en hébreu, ça peut être traduit aussi par « ou ». C'est « et » ou. Et donc du coup, c'est ou je l'offrirai en holocauste ou je la consacrerai à Dieu, en fait. Et donc c'est ça qu'a fait Jephthé. C'est que Jephthé a consacré sa fille à Dieu. C'est comme quand Anne a donné Samuel au temple. Et donc du coup, lui, il a consacré sa fille au temple. Il a consacré sa fille à Dieu. Il a consacré à la virginité, en fait. Du coup, c'était vraiment des gens qui étaient mis à part pour le service de Dieu, qui étaient consacrés à servir dans le temple, à servir les sacrifices, à servir les sacrificateurs, à tout un tas de choses, à la prière, etc. Et en fait, c'était quelque part, pour lui, ça a été un grand chagrin parce que ça coupait sa descendance. Il n'avait plus de fils, il ne pouvait pas avoir de petits-fils, il ne pouvait pas avoir de petites-filles. Ça coupait en fait sa généalogie, ça coupait quelque chose en lui. Donc voilà, ça c'est juste pour rétablir. Dieu n'a pas approuvé un sacrifice. Ça c'est clair. Mais pourquoi je vous parle de cette histoire ? En fait, cette histoire, elle m'a frappé parce que, premièrement, si on revient au début, ce qu'on peut voir avec l'histoire de Jephthé, c'est que quand Dieu a une promesse sur notre vie, quand Dieu met quelque chose, quand Dieu nous donne un appel, il n'y a personne qui peut venir enlever cet appel et qui peut venir nous écarter. Le père de Jephthé, c'était le chef de la tribu. Et il a donné ce nom qui veut dire « il libérera », « il sauvera ». C'était comme une parole prophétique qui était posée sur la vie de Jephthé. Et quand ces noms avant étaient donnés, ils étaient donnés en prière. Des fois, nous maintenant, on donne des noms parce qu'on trouve ça joli. Mais il faut prier pour les noms des enfants. Ça ne se donne pas n'importe comment. Donc si ça a été donné, c'est pas un jugement que je dis, mais c'est vraiment quelque chose. C'est quand on nomme quelque chose, quand on nomme quelqu'un, Et quand le père a donné ce nom à Jephthé, il a donné comme un appel. Et on a tous reçu aussi un appel de Dieu sur notre vie. Et des gens viennent, des gens viennent et essayent de nous détourner de ça, de nous taper, de nous humilier pour qu'on ne puisse pas rentrer dans cet appel. Mais au moment venu, les gens vont revenir. Dieu va faire naître cet appel, dire « Moi, je t'ai prévu pour ça. Je t'ai prévu pour ce moment. » Amen. Et ça, il n'y a personne qui peut l'enlever. Il a été complètement, je ne sais pas si on peut imaginer, mais complètement chassé. Mais c'était lui qui était choisi. Dieu avait mis en lui la puissance pour délivrer Israël à ce moment-là. Et c'est lui qui l'a fait. Et c'est lui qui sont venus chercher pour pouvoir délivrer. Mais la chose qui a porté préjudice à cet homme, c'est que oui, Dieu l'avait choisi. Dieu nous choisit et Dieu nous donne un appel à chacun. Mais il avait un manque de guérison. Parce que ce vœu qu'il a fait à l'Éternel, qui des fois peut paraître comme des vœux, comme des choses de foi, en fait, c'était une incrédulité. Et ce vœu qu'il a fait, c'est lié aux blessures qu'il a eues pendant son enfance. Il n'a pas été approuvé par son père. Il n'a pas été approuvé par ses frères, par ses sœurs. Alors du coup, même si l'Esprit de Dieu a reposé sur lui,
il fallait qu'il fasse quelque chose de lui pour se rassurer. Il fallait qu'il fasse quelque chose de grand. Il fallait qu'il fasse quelque chose d'un peu fou. Mais c'est devenu hors de raison. Et il n'a pas fait un vœu à Dieu pour rendre gloire à Dieu. Il a fait un vœu à Dieu en réponse à sa propre chair et à ses propres blessures qu'il avait à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est parti un peu en cacahuète. Il y manquait de guérison. Dieu nous appelle chacun et chacune à un ministère, nous appelle chacun et chacune à œuvrer pour lui. Mais il nous appelle aussi à guérir certaines choses. Parce que sinon, on risque de prendre de mauvaises décisions. Et on risque de marcher avec une conception qui n'est pas la bonne. Et faire comme Jephthé, à déclarer un truc, mais énorme. Dieu devait dire, mais je t'ai pas demandé ça. Je t'ai pas demandé ça. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse quelque chose excusez-moi, d'un peu débile. Pour montrer qu'on a une grande foi. Est-ce qu'on a senti des fois un jour Dieu qui nous a appelés? Sa voix. Mais restons appuyés là-dessus. Restons appuyés là-dessus. Mais remettons ça en tête. Refaisons monter ça en tête. Et quand on commence à douter, au lieu de prendre une mauvaise décision, au lieu d'aller à droite, à gauche, au lieu de faire un vœu un peu absurde, on fait remonter, Seigneur, je me rappelle de ce que tu m'as dit. Je me rappelle de cette parole que tu as mise sur mon cœur. Et je me nourris de ça. Je me nourris pas d'un... Allez, je suis pas bien, donc je vais faire 40 jours de jeûne et tout, c'est bien. Mais si c'est pour nourrir ta chair et pour nourrir et pour venir rétablir une certaine insécurité affective, ça servira à rien. C'est bon de jeûner, il faut prier. Mais il faut que ce soit pour Dieu qu'on le fasse, pas pour rétablir une blessure. Ou pas pour être sûr, vraiment sûr. Moi, il y a une parole à chaque fois qui résonne. Quand Dieu m'a appelé, il m'a donné la parole dans Josué. Fortifie-toi, prends courage, médite ce livre, jour et nuit, etc. Et quand ça va pas, parce que des fois ça va pas, et on est humains. Donc tu dis, moi, mais en galère, j'ai pas envie de continuer, je suis fatigué et tout, machin. Ben, plutôt que d'aller chercher une réponse ailleurs, de dire, Seigneur, parle-moi. Non, je me rappelle, je me souviens que Dieu a posé sa main et qu'il m'a donné cette parole. Et c'est ça ça me redonne l'énergie, ça me redonne la patate pour pouvoir continuer. Amen. Des fois, on va chercher un peu à droite, à gauche, on va chercher des choses nouvelles. Alors Dieu donne des choses nouvelles, les choses nouvelles sont bonnes. Mais des fois, Dieu me dit, rappelle-toi. La main était posée, Dieu, c'est marqué, l'esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé. Il n'avait pas besoin de faire ce vœu-là. Il n'avait pas besoin de faire ça. Et là, on voit aussi dans cette histoire, dans cette situation, à quel point les paroles qu'on peut dire, les paroles qu'on peut déclarer, ont une valeur et une importance. Là, c'était pas une blague. Jephthé, il a déclaré ça, et il a été obligé de l'accomplir. Est-ce que nous, des fois, on n'est pas un peu léger aussi dans les déclarations qu'on fait à Dieu? Ouf. Dieu entend tout, mes amis. Toutes les paroles qui sortent de notre bouche, toutes les promesses qu'on lui fait, tous les chants qu'on lui adresse, il les entend. Est-ce qu'on les respecte? Ouf, des fois, c'est... Mais est-ce que du fait qu'on est sous la grâce, il fait un truc? Faut chercher. Mais on voit à quel point des fois, de nos jours, les paroles peuvent être un peu trahies, peuvent être un peu balayées, peuvent être un peu méprisées, peuvent être un peu... oui, j'ai dit ça, mais bon, c'était sous le coup de l'émotion. Jephthé avait dit ça un peu sous le coup de l'émotion, je pense. Mais après, il a dû l'accomplir. Et des fois, Dieu nous rappelle des trucs qu'on lui dit. Il nous rappelle des prières qu'on lui a faites. Dieu m'a rappelé un jour quand j'étais enfant et que j'avais dit, Seigneur, j'ai envie de te servir. Ah, ben maintenant, sers-moi. Un jour, j'ai parlé, j'aime beaucoup cette parole de Josué qui dit, moi et ma maison serviront l'Éternel. Ah ben là... moi et ma maison et mes enfants. Mais Dieu l'entend, ça. Et après, il nous demande de répondre
à ce qu'on lui a dit, aux promesses qu'on lui a faites, aux engagements qu'on a tenus. Seigneur, je te suivrai. Seigneur, je crois en toi. C'est toutes des promesses qu'on lui fait, c'est toutes des déclarations qu'on lui fait. Et que maintenant, on doit respecter, tenir. Amen. Nos paroles ont une valeur et ont un poids. Et donc, dans toute cette histoire, ce qu'on voit, c'est à quel point, quand Dieu parle, quand Dieu fait reposer un appel, une onction sur quelqu'un, personne ne peut l'enlever, sauf une personne, c'est toi-même. Il n'y a que toi qui peux refuser d'aller là où Dieu te dit d'aller. Aucune personne qui va se lever ne pourra le faire. Et par contre, il nous appelle à guérir. Et c'est vraiment sur ça que je vais finir ce matin. C'est que je pense qu'il y a encore des guérisons dans l'âme, des guérisons dans l'émotion. Il y a des générations qui ont été... Des fois, on dit... ouais, maintenant, quand on regarde, il y a tous les gens qui ont un peu des problèmes un peu comportementaux, psy, on dit c'est des pervers narcissiques. C'est un peu le mot, on va dire, à la mode. Mais je pense que c'est juste, parce que c'est une façon d'éduquer, un moment d'éduquer qui provoque des fois certaines déficiences et certains problèmes dans les générations. Et je pense qu'il y a eu des générations qui ont un problème d'affection, qui ont eu un problème de reconnaissance, qui ont un problème d'identité du père, d'identité familiale. C'était un peu dur. Quand on parle, je parle beaucoup avec... maintenant, ça commence à être rétabli, ça. Les papas, eh ben, ils ont plus honte de dire je t'aime à leur enfant, de les prendre dans les bras. Mais il y a eu une génération, je pense que vous pouvez confirmer ça, où ça se faisait pas. C'était dur même. Et même des fois culturellement aussi, c'est dur. Et ça, en fait, ça fait des sentiments, ça crée dans le cœur des blessures de rejet. Et ces blessures de rejet, quand on avance avec sans les guérir, eh ben ça peut nous amener à prendre des mauvaises décisions qui vont affecter les gens qui sont autour de nous et les générations qui arrivent. Parce que le manque de guérison de Jephthé, cette blessure affective, ces rejets non traités, a blessé et a reposé sur sa fille. Amen. Et je voudrais qu'on prie pour ça. Et quand je méditais encore sur ce passage, il m'est revenu la pensée, la parole qu'avait dit Jésus à propos de la paille et de la poutre. Il parlait du jugement et il disait, regarde, pourquoi tu regardes la poussière ou la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin et tu ne vois pas la poutre qu'il y a dans le tien. Donc cette parole est pour nous éviter de juger les gens. Mais surtout quand Jésus prenait des images pour parler en fait. Et si les Juifs, les Israël faisaient beaucoup ça, et dans le Moyen-Orient, ils font beaucoup ça, ils utilisent des images qu'on peut exploiter. Mais si on va au bout de cette image, pourquoi on ne peut pas enlever la paille qui est dans l'œil du voisin si on a une poutre? Imaginez, vraiment, si tu as une poutre dans ton œil, ben, toutes les personnes que tu vas approcher, tu vas leur mettre un coup de poutre. Tu vas les blesser. Parce que toi, tu n'es pas guéri. Et parce que toi, tu n'as pas enlevé la poutre qui est dans ton œil. Alors au moment où la poutre sera enlevée, eh ben, tu pourras approcher les gens et ne plus blesser autour de toi. Et ne plus blesser autour. Et pouvoir rentrer dans l'appel, pouvoir vraiment s'immerger dans l'appel de Dieu. Sans prendre de mauvaises décisions. Amen. On va prier. Je ne sais pas si... c'est quoi le dernier qu'on a mis? Si on peut demander à Annelise. Fanny, merci. Alors Seigneur, je te rends grâce. Merci Seigneur parce que tu veux encore guérir les cœurs, Seigneur. Je te prie pour mes bien-aimés, pour moi-même, pour même ton Église, Seigneur. Si on peut prier grand, prions grand. Mais Seigneur, je te prie pour qu'il y ait encore des blessures émotionnelles qui soient guéries, restaurées, Seigneur. Effacées, Seigneur Jésus. Toute
des blessures de rejet, des blessures d'orphelins, des cœurs d'orphelins soient vraiment comblés, Seigneur. Je vois vraiment comme ces blessures, ces rejets qu'il y a eu, qui sont comme un écran, quelque chose qui empêche la connexion avec Dieu et qui empêche l'expression des dons, qui empêche de rentrer dans l'appel que Dieu a prévu, qui empêche l'onction de Dieu de couler. C'est pas quelqu'un d'extérieur qui empêche les dons de se développer. C'est pas des gens qui ont fait du mal extérieur. C'est les blessures non guéries en toi qui empêchent l'onction de couler. C'est la non-guérison du cœur. On peut demander pardon si on a blessé aussi autour de nous, si on a blessé nos enfants, si on a blessé nos familles, si on a blessé des frères et sœurs. À cause d'un mauvais jugement, à cause d'une mauvaise décision, à cause d'une mauvaise écoute de Dieu, où on a pris des décisions qui n'étaient pas la volonté de Dieu. Et les conséquences ont été des blessures. Et ces conséquences sont reposées sur nos enfants. On peut déposer ça, on peut vider nos cœurs, vider nos sacs et demander pardon à Dieu. Et dire oui, je reconnais ma faute, je reconnais que j'ai agi par émotion, que j'ai agi par manque de guérison, que j'ai agi parce que j'étais dans l'insécurité, que j'ai agi parce que j'avais besoin d'être rassuré. La parole de Dieu, elle dit, si nous confessons, il est juste et fidèle et juste pour nous pardonner, mais pas seulement, et pour nous laver de toute iniquité. Alors ce matin, si on lui demande pardon avec un cœur sincère, un cœur repentant, nous sommes non seulement pardonnés, mais nous sommes aussi lavés. Amen. Et tout ce qui reposait sur nos épaules est lavé. Et Seigneur, vraiment, ton baume de guérison descende sur nous, Seigneur. Descende sur chacun d'entre nous, Seigneur. Que toutes ces blessures affectives, que toutes ces blessures émotionnelles, ces blessures de rejet soient effacées. Dieu le Père vraiment te dit que ce qu'il a posé sur ta vie est irrévocable. Les dons qu'il a mis sont irrévocables. Personne ne pourra venir arracher. Personne ne pourra venir enlever. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de nous aider, de nous conduire. Montre-nous la poutre, Seigneur, que nous avons des fois dans nos vies. Nous voulons l'ôter, Seigneur. Nous voulons l'ôter, Seigneur. Nous voulons l'enlever, Seigneur, de notre vision, de nos yeux, Seigneur. J'ai vraiment cette pensée ce matin. C'est vraiment un moment de restauration. C'est vraiment un moment tendre avec le Seigneur. Dieu pose sa main sur chacun d'entre nous. Pose sa main sur chacun d'entre nous. Et il nous dit, mais je t'aime. Tu es mon enfant, tu es ma fille, tu es mon fils. Cherche mon cœur, n'essaye pas de chercher mon amour, tu l'as. N'essaye pas de mériter mon amour, tu l'as. Cherche ma présence. Attends-toi à moi. Alléluia. Dans ta présence, Seigneur,
Waouh. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisante. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. Vraiment, sans crainte, Seigneur. On reçoit. Sans crainte, Seigneur. Non pas avec un esprit d'orphelin, mais avec un esprit d'adopté. Un esprit restauré. Seigneur, on te reçoit. Oui, Saint-Esprit, fais pleuvoir, tu fais pleuvoir. J'ai vraiment cette image, même quand on louait tout à l'heure, que la pluie de l'Esprit descend Alléluia. sur chacun d'entre nous. Mais que certains mettaient une capuche, l'autre déploie son parapluie, l'autre court pour se cacher. Et il y en a d'autres qui élèvent un vase. Alléluia. Et il y en a d'autres qui profitent de cette pluie pour être remplis. Dans un même lieu, il peut y avoir l'esprit qui coule, l'esprit qui descend comme une pluie dans un même lieu. Mais chacun le reçoit comme il veut. Alors je prie vraiment qu'on puisse recevoir l'esprit, qu'on ne se cache pas. Élève ta coupe, ouvre ton cœur, élève le vase que tu es, pour que cette pluie remplisse, pour que cette pluie vienne laver, pour que cette pluie vienne restaurer, vienne guérir en profondeur. Saint-Esprit, tu peux demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à recevoir. Le Saint-Esprit est là pour ça, c'est notre aide, c'est celui qui est à côté de nous, c'est celui qui glorifie Jésus en nous, c'est celui qui fait tout pour qu'on puisse s'approcher de Dieu. Alors s'il y a un blocage, demande au Saint-Esprit de t'aiguiller. Saint-Esprit, aide-moi à recevoir cette pluie. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Oh, à ton amour, Jésus. Il n'y a pas de crainte, il n'y a plus de crainte. J'ouvre mon cœur. Et sans crainte, je te reçois. Mon cœur à ton amour et sans crainte, je te reçois. Alléluia, alléluia. Dieu a dit qu'il est pour nous, pas contre nous. Nous repassons tes promesses, Seigneur. Nous repassons tes paroles sur nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous repassons ces moments où on a senti ta présence, où on a senti ta main posée sur nos vies. Et on ne fait pas comme Jephthé qui a besoin de prouver quelque chose. Seigneur, on te croit sur parole, Seigneur. Là, il y a des paroles, je pense, dans vos cœurs qui remontent. Des paroles anciennes peut-être, ou nouvelles, qui ont été données et qui remontent. Ça remonte comme un feu. C'était une braise qui était fumante, mais maintenant ça remonte comme un feu. Ça remonte comme un feu. C'est quelque chose qu'on va rechercher loin et qu'on remet. La parole que Dieu t'avait dit, la parole que Dieu dit, elle est toujours valable. Amen. Et elle est toujours là. Va pas chercher plus loin. Va pas te fatiguer.
faire des actes, à essayer de prouver, à essayer de mériter. J'ai une phrase qui est écrite dans mon téléphone depuis longtemps. Et Julien, à chaque fois qu'il voit les listes de chants là où je prends mes notes, il me dit « Mais pourquoi tu gardes ça ?» Et je dois vous la dire parce que je ne sais pas vraiment exactement si ça colle avec le message, j'en sais rien, mais c'est vraiment fort sur mon cœur, alors je le donne. C'est une phrase que je me suis notée un jour et que je veux garder devant les yeux tout le temps. Tu bouges pour ce qui te fait bouger. Tu bouges pour ce qui te fait bouger. Alors c'est quoi ton moteur? Pourquoi tu bouges? Qu'est-ce qui te fait bouger dans la vie? Qu'est-ce qui fait que tu vas te motiver et faire les choses? Pourquoi? Est-ce que ton moteur est le bon? Est-ce que ta motivation est placée au bon endroit? Alors je m'excuse si je suis hors sujet, je sais pas, mais il y a vraiment cette phrase qui est forte sur mon cœur. Alors pour moi ça a du sens parce que c'est quelque chose que j'ai reçu de Dieu une fois et ça a du sens pour moi, mais je sais pas pour vous. Mais tu bouges pour ce qui te fait bouger. Alors si tu veux que ce qui te fasse bouger c'est Dieu, des fois il faut réaxer pour avoir le bon moteur dans notre vie. Si la seule chose qui fait que je me bouge c'est mon travail, est-ce que j'ai le bon moteur? Amen. Non, c'est à propos. Je pense que c'est une parole à propos parce que ce qui a fait bouger Jephthé, c'était pas le cœur de servir, c'était une blessure. Et des fois, ce qui nous fait bouger, c'est une blessure. Ce qui nous fait bouger, c'est notre chair. Et alors, sous des airs religieux, sur des airs spirituels, on dit que c'est Dieu, mais si on est honnête avec nous-mêmes, c'est pas tant lui, c'est surtout nous. Alors Seigneur, oui, tu viens sonder les profondeurs de nos cœurs. Et on veut être transparent ce matin avec toi. On veut être vraiment clair ce matin avec toi. On veut bouger pour toi et pour toi seul, Seigneur. Pas pour nourrir un ego, pas pour nourrir notre chair, ou pas en réponse à une blessure ou à une douleur, Seigneur. On ne fait pas les choses pour rétablir une justice qu'on n'a pas eue quand on était enfant ou jeune. On fait les choses pour t'honorer, pour te glorifier, Seigneur.
finit sur un chant? Un autre? Et pourquoi pas? Mais alors, si on finit sur un chant, il faut se lever. On peut finir par celui-là? Justement, on dit on abandonne. On a commencé par ce chant, on va finir par celui-là. Amen. On a dit qu'on a abandonné notre tristesse, qu'on a abandonné notre honte. On peut dire on est guéri, on est restauré. Alors on peut dire Seigneur, oui, on veut te dire oui. Amen. On dit oui à ton amour. On dit oui à ton appel. On dit oui à tes promesses, Seigneur. On les saisit, on les attrape. On se nourrit de elles. On les tient. Amen. Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Qui dit oui ce matin? Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je suis pressée mais debout, persécutée à genoux, attaquée certains jours. Mais en Dieu je suis vainqueur, car sa vie me voudra toujours, et sa joie deviendra ma force. Si la tristesse assaille la nuit, sa joie viendra le matin. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, On abandonne. je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Il y en a qui sont dans la joie ce matin? J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Tu bouges pour ce qui te fait bouger, hein? Te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. On va marcher là. Parce que tu bouges pour ce qui te fait bouger. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Amen, 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 amen. Seigneur, on te dit oui. Oui, on abandonne toute tristesse, on abandonne toute honte, on abandonne toute blessure. Elles n'ont plus d'influence sur nos choix, sur notre décision, dans notre vie. C'est terminé maintenant dans le nom de Jésus. Amen, amen. 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 Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus.